en ce lundi soir. À la une ce soir, comment préparer un tiramisu léger à votre façon? C'est l'astuce du chef en ce lundi soir, regardez. Oggi vi presentiamo la ricetta del polipo all'insalata, un piatto popolare di Napoli. Facciamo bollire dell'acqua sul fuoco e ci mettiamo le carote tagliate a metà con il sedano. Dopodiché abbiamo comprato un polipo fresco. Il polipo fresco ci stanno due metodi per cuocerlo e per farlo diventare morbido. Il primo è congelarlo e poi ricacciarlo per cuocerlo, il secondo è sbatterlo sul banco, così la carne diventa più morbida. Ok, voilà, bravissimo. Il polipo va sbattuto per 4-5 minuti, se non messo in congelatore. Basta, voilà. Si va a immergere nell'acqua, appoggiandolo delicatamente. Tempo di cottura 40 minuti. Questo qua è il polipo cotto e va tagliato e va messo sulla piastra. Mentre si cuoce si aggiungono la citronetta, cioè va solo data una scottata perché è già cotto in acqua bollente, è già cotto là. Nel frattempo che lo grigliamo andiamo a impiattarlo con delle patate grillé a forno. Ci sta dell'insalata di finocchio, sempre con della citronetta con limone, olio e sale. Voilà. Adesso c'è il tocco finale, lime, zenzero e un altro po' di citronetta. Ok, la ricetta è finita. Io il consiglio che vi do per scegliere un polipo fresco è sempre di andare dal vostro pescivendolo di fiducia, la prima cosa, e poi scegliere un polipo che in gira dagli 800 grammi a 1,6 kg. Ora ci manca solo un po' di acidità che va colmata con il cocktail di Nick. La ricetta che va a accompagnare il polipo che ha fatto Roberto in questo caso è il Black Sea, un cocktail che abbiamo nel menù fatto di tequila, mezcal, liquore al carciofo, del nero di seppia per riprendere la freschezza del mare che lascia il polipo e continuare a dargli la parte amara del limone con un po' di limone, un po' di salinità in questo caso. Cinéma à présent pour vous dire que le secret de la chambre noire quand Kurosawa importe ses fantômes en France, c'est la critique de ce lundi soir. Regardez. Quand Jean commence à travailler pour un ancien photographe de mode dans une grande demeure de banlieue, il découvre un univers étrange. Stéphane a pour spécialité de faire des portraits à la chambre, c'est-à-dire avec des plaques photographiques. Et chaque jour, il fait poser sa fille de longues heures devant l'objectif. À partir de cette situation, se développe, comme souvent chez Kurosawa, ce Kurosawa-là, toute une thématique autour des fantômes, de ce qui reste d'un être après sa mort. Et c'est un des thèmes de prédilection de Kurosawa qu'il développe, c'est le cas de le dire, de manière très systématique ici. Sans doute, à mon avis, un peu trop systématique, même s'il y a des inspirations poétiques tout à fait saisissantes. Ce qu'il y a de plus intéressant dans le film, à mon sens, c'est l'idée de retourner presque aux origines du cinéma, un côté très primitif, à travers un personnage qui est photographe et qui est obsédé par les très longs temps de pause. Impressionner lentement les images pour peut-être faire advenir des fantômes et des traces d'un au-delà dans l'image. Il y a comme ça tout un imaginaire ancien qui est lié aux anciennes images, à l'ancienne culture des images, qui imprègne le film et qui est vraiment passionnante. Un daguerréotype grandeur nature demande une précision extrême. Le 21e long-métrage de Kiyoshi Kurosawa se déroule en France et est interprété par des acteurs français. Un mélange des cultures pas toujours heureux, selon nos critiques.
C'est une esthétique occidentale. Cette grande maison, c'est la maison hantée classique de la littérature de fantômes occidentale. J'ai l'impression que le spectateur français, il perd quelque chose de la magie de Kurosawa, qui tenait beaucoup à la manière dont il se servait de l'univers des fantômes japonais, qui est assez différent de celui des fantômes français ou britanniques, et qui était beaucoup plus fascinante, en tout cas pour moi, que sa manière de mettre en scène des spectres de chez nous. Kurosawa est plus stylisé dans son approche du jeu des acteurs, ce qui fait qu'il y a une sorte de conflit. Il y a parfois des parties du dialogue qu'on ne comprend pas vraiment, qui sont à peine audibles. C'est assez perturbant. Mais bon, pour moi, la vraie révélation du film, ça reste quand même le personnage de Constance Rousseau, qui, elle, a quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez curieux, d'assez fascinant, et qui, quelque part, correspond à certaines héroïnes de Kurosawa, comme ça, qui est à la fois filiforme, longiligne, blanche, par moments livide et assez spectrale. Et elle peut figurer comme ça une sorte de, oui, presque de fantôme à la Kurosawa. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Un casting prestigieux qui réunit aussi Olivier Gourmet, Tahar Rahim et Mathieu Amalric. N'importe qui finirait par voir des choses, entendre des trucs dans cette baraque de dingue. Santa Barbara, 1979. Quand l'alchimie se crée entre Elle Fanning, Annette Bening et Greta Gerwig, c'est notre critique encore du cinéma ce soir. Regardez. Having a kid seems like the hardest thing. Santa Barbara, été 1979. Une époque marquée par la contestation et d'importants changements culturels. Dans ce contexte, Mike Mills met en scène 3 femmes. Dorothy, mère quinquagénaire, Abby, artiste trentenaire, et Julie, 17 ans. 3 générations de femmes qui vont participer à l'éducation d'un jeune garçon en pleine crise d'adolescence. 20th Century Women met en scène un trio d'actrices qui fonctionne à merveille selon nos critiques. En faisant le casting de 20th Century Women, Mike Mills a réussi à réunir 3 actrices qui sont à la fois emblématiques de leur génération et qui sont probablement les meilleures ou parmi les toutes meilleures. D'une part, elles arrivent totalement à prendre possession de leur personnage et en plus, il y a entre elles une alchimie qui est absolument merveilleuse à voir. Ces 3 actrices qui ont des personnalités extrêmement fortes et donc qui vraiment à elles 3 arrivent à fabriquer un univers, et puis c'est toutes les 3 d'excellentes actrices et du coup et qui sont très très bien dirigées. Avec comme toile de fond les combats politiques et l'émergence d'une nouvelle musique, Mike Mills reconstitue avec subtilité l'Amérique de la fin des années 70. La maison où se déroule une grande partie du film restitue un certain art de vivre de l'époque. Yeah, Abby? No, stop it. I'm menstruating. Cette maison, elle est très intéressante pour la mise en scène de tout ce qui va se passer entre les personnages, mais elle incarne aussi un état d'esprit, elle incarne aussi un rapport au monde qui pouvait y avoir certainement en Californie à cette époque, quand on voulait vivre un mode de vie qui était finalement à la fois alternatif et intégré. Ce qui structure vraiment ce retour vers le passé, c'est le rapport des 3 femmes au féminisme. C'est par ce biais-là que le film gagne son titre de 20th Century Women. C'est vrai que, très modestement, de manière très intime, il donne quand même une image assez précise de l'état du monde et de la pensée du monde, enfin d'une partie du monde, à un moment de l'histoire. 20th Century Women est une forme d'hommage de Mike Mills à sa mère, 7 ans après Beginners, où il racontait le coming out de son père. That's it. I guess we're more the art bag side. I see the shit. I like that. Et
terminons avec notre format pile-poil. Comment préparer vos légumes en conserve tels que haricots, tomates ou aubergines? C'est notre format pile-poil de ce lundi soir. Regardez. Pour cette astuce, on va faire des artichauts en conserve. On va cuire les artichauts dans un liquide. C'est une dose de vinaigre. On utilise le balsamique blanc. Voilà. Une dose de vin blanc. Et une dose d'eau. Pendant que le liquide s'aboule, on va préparer les artichauts. On casse tous les feuilles. Doucement, comme ça. Après, on tourne les artichauts. Alors, on enlève toutes les feuilles qui ne sont pas bons. Ils sont trop durs. Quand tu cuis les feuilles des artichauts, ils ne sont pas bons du tout. Et après, on met ça dans de l'eau avec les jus de citron pour qu'ils ne s'oxydent pas. Une fois qu'ils sont coupés, on va les plonger voilà, dans le liquide. 8 minutes sera suffisant. Alors, quand les artichauts sont cuits, on sort les artichauts et on va mettre les artichauts dans un bac avec les bonnes d'huile d'olive et des herbes aromatiques. Voilà. Et maintenant, on peut garder ça 2-3 mois dans le frigo sans problème. Bon, une fois on a fini les artichauts, on va dresser les artichauts avec les purées de carreaux. Voilà. C'est juste la carotte cuite, mixée avec du beurre. On a des petites carottes et dans du vêt. Voilà. Avec un peu de vinaigrette, sel. Et des artichauts qui sont déjà assaisonnés. Et un peu de noisettes, de piamonte écrasées. Voilà, une petite entrée de légumes froides en conserve, c'est toujours bien. C'est ainsi que s'achève ce grand news. Merci à vous, merci. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout le monde rigole? Je comprends pas. Bon. Peut-être avaler un clown, je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais essayer. Je vous souhaite donc une belle soirée. À 22h55, ce sera la rediffusion de votre émission Le Grand News. Et dans les publics, c'est la météo, celui de la Bourse de Paris. Attention, il va faire très chaud demain, donc couvrez-vous bien, crème solaire, etc. Je vous souhaite un très bon lundi soir. À demain.